Bonjour, je te retrouve encore avec beaucoup de plaisir. Mais bien sûr, attends, ne me dis pas que tu es toujours en train de rire par rapport à ce que je t'ai raconté hier. La robe avec le sac de pommes de terre. Ah non, arrête. Bon, c'est fini. Bon, je ne vais plus te raconter quoi que ce soit si tu continues à rire. Voilà, la parole de Dieu, elle est magnifique, tu vois. Elle est belle. On ne s'ennuie pas. Aujourd'hui, nous allons voir un sujet intéressant. Je te raconterai une petite vidéo que j'ai vue où des hommes venant de certains continents réclamaient la dîme. Je vais te raconter ça juste après. Notre thème c'est n'aie pas peur, prions notre Seigneur et notre Dieu. Merci. Merci pour la parole. Merci de nous parler. Cet esprit, merci de nous conduire dans toute la vérité et que nous puissions jour après jour marcher à l'ombre de tes ailes dans les empreintes de pas de Jésus de Nazareth. Accorde-nous cette grâce, Seigneur. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Pendant le coronavirus, j'ai vu une vidéo TikTok. Oh, TikTok m'a apporté beaucoup. Euh, Nous n'avons plus de TikTok, j'ai expliqué, parce que ça prend de la place sur ton portable et beaucoup de personnes n'ont pas de TikTok. Alors je te raconte. C'est un pasteur, je ne vais pas énoncer le nom du continent, qui a lancé un appel à ses ouailles, aux membres de sa communauté. Vous autres là, il y a le coronavirus, mais l'homme de Dieu doit vivre. Si tu n'envoies pas la dîme et les offrandes, la malédiction va tomber sur toi. Tu vas pourrir sur place. Tu vas mourir. Alors soyez fidèles à l'Éternel. Beaucoup de personnes terrifiées commencent à trembler. Mais celui qui m'a le plus amusé, c'est qu'il a pris un récit de la Bible en disant que la pauvre veuve, elle a donné à Dieu tout ce qu'elle avait. Alors vous devez me donner tout ce que vous avez. Envoyez ça. C'est comme ça que Dieu va vous bénir. Mon ami, écoute-moi bien. Écoute bien ce que je te dis. C'est vrai que la dîme existe. C'est dans la Bible. Des gens chercheront à te dire que ça n'existe pas, c'était pour un temps. Mais la dîme a été donnée par Dieu afin de subvenir aux besoins de celles et ceux qui sont au service de Dieu. On appelait ça des lévites. Aujourd'hui, ce sont des pasteurs. D'accord? Mais en ce qui me concerne, moi, je ne t'ai jamais demandé de dîme. Je ne te demanderai jamais de dîme parce que l'Éternel s'occupe de mes besoins. D'accord? Mais il existe des personnes. Alors, la dîme, qu'est-ce que c'est? En fait, la dîme, c'est le même symbole que l'arbre qu'il y avait dans le jardin d'Éden. Quand Ève et Adam passaient près de l'arbre, ils voyaient l'arbre, ils se rappelaient que ça, c'est à Dieu, ça appartient à Dieu. La dîme, ça appartient à Dieu. C'est le même système, la même chose. Il y a encore un autre élément pour que nous puissions nous rappeler. Dieu te donne la vie, il t'a donné la santé, il t'a donné des capacités, etc. En retour, quand tu lui rends la dîme, je dis bien tu lui rends, parce que la terre appartient à Dieu, tout ce qui s'y trouve. Quand tu rends la dîme à Dieu, tu fais quoi? Tu lui dis, je reconnais que c'est toi qui me donnes tout. C'est comme quelqu'un qui vient chez toi, qui t'apporte un gâteau. D'accord? Tout le gâteau, il te le donne. Ah, je te remercie, c'est gentil. Ah non, je vais te donner un petit morceau là-dedans. Que fais-tu? Tu coupes une part et tu lui donnes. Mais c'est cela, bien sûr. C'est pas ça que tu fais. Quand elle te donne un gâteau, tu gardes tout le gâteau pour toi. Ah, c'est pas bien ça.
c'est pas gentil. Ah ben non. La moindre des choses, c'est de donner un morceau de gâteau. Mais tu n'avais rien. C'est lui qui t'a tout donné. Tu as compris? Bon. Mais le sujet, c'est pas la dîme. C'est juste pour t'imaginer. T'imaginer comment des gens ont abusé. Et jusqu'à présent, trompent d'autres personnes. Que dit la Bible à ce sujet? Lisons dans le livre de Deutéronome, chapitre 18, à partir du verset 15. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. Tu te rappelles, on a déjà vu cela. D'accord. Donc, en lieu et place d'entendre Dieu, le peuple avait demandé à entendre Moïse. Et depuis, Dieu a envoyé Moïse pour parler au peuple. D'accord? C'est clair pour toi? Nous continuons. Verset 17. L'Éternel me dit, ceux qui ont dit, eh bien, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. D'accord? Donc Dieu a institué en ce temps-là des prophètes qui avaient pour devoir de communiquer sa volonté au peuple. Mais tu sais bien que lorsque Dieu a institué quelque chose, le diable mettra en place le contraire de ce que Dieu a mis en place. Logique, c'est de bonne guerre. Lisons donc au verset 20. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Alors, en ce temps-là, Dieu agissait directement. Aujourd'hui, il ne le fait pas comme par le passé. Et certains individus s'approprient le titre de prophète, de pasteur. Et je ne suis pas pour stigmatiser, mais au Canada, j'ai rencontré des personnes qui venaient de certains pays de la Caraïbe. Et ces personnes appelaient ce qu'on appelle communément pasteur, mon révérend. La Bible déclare, vous révérerez l'Éternel. Et ces hommes-là acceptent que leurs ouailles ou que leurs membres les appellent mon révérend. Et un tel, laisse-moi te dire quelque chose. Hein. Écoute bien ce que je te dis. Mets-le dans ta tête. N'appelle personne mon révérend. N'appelle personne X, Y, Z. Tu vois, je ne nomme pas. La seule personne que tu dois révérer, c'est l'Éternel des armées. Tu as entendu ça? L'Éternel, personne d'autre. Alors pourquoi dans les audios, on présente toujours Jean-Claude? Tu sais pourquoi que c'est Jean-Claude? Eh bien, tout simplement, tu lis ta Bible. Quand tu lis ta Bible de Genèse à Apocalypse, qu'est-ce que tu vois? Tu vois marqué Moïse, tu vois Aaron, tu vois Joseph, tu vois Jacob, tu vois Adam. Dans le Nouveau Testament, tu vois Jacques, tu vois Pierre, tu vois Paul, tu vois Timothée, tu vois Jésus, tu vois Judas, etc. Voilà pourquoi il ne faut pas m'appeler autrement que Jean-Claude. Parce que c'est comme ça, c'est dans la Bible. J'essaie de mettre en pratique la parole de Dieu. Mais maintenant, lisons la suite. Verset 21. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Belle question. En ce temps-là, c'est la question qui a été posée. Mais toi, tu n'as aucune excuse. Hein? Tu ne devrais même pas se poser la question. Pourquoi? Parce que Jean-Claude te dit, continuellement va lire ta Bible. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de quelqu'un pour lire pour toi. Tu n'es pas baba, tu n'es pas analphabète, tu sais lire. Prends la Bible, lis. S'il y a quelque chose que tu ne comprends pas,
Tu envoies un message à Jean-Claude ou les proches. Tu peux être proche et toi aussi, sans problème. Tu envoies un message à Claudie, mais si Jean-Claude Claudie, c'est pareil. Aucun problème. Et il va partager avec toi. Il va lire avec toi. Et le Saint-Esprit t'aidera à comprendre la parole de Dieu. Verset 22. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. N'aie pas peur. N'aie pas peur d'aucun homme quand l'Éternel se trouve avec toi. Je voudrais tout de même ouvrir une parenthèse. Il y a un prophète qui s'appelle Jonas, que Dieu envoya à Ninive, parce que les habitants de Ninive, c'était pas ça. Hein? Et Dieu a dit à Jonas, dis aux habitants, encore 40 jours, et je détruirai Ninive. Lorsqu'il s'est rendu là-bas, les gens ont entendu son message. Ils se sont repentis. Le roi a demandé qu'on revête les animaux de sac et tout humain un sac. Tu sais comme ma soeur avait fait. Ah, c'est peut-être là qu'elle a pris ça, hein? Probablement. Et ensuite que personne ne mange, ne boive. Peut-être que l'Éternel verra notre bonne volonté et que nous ne mourrons pas. Dieu a vu et Dieu n'a pas détruit Ninive. Aujourd'hui, ce n'est pas Jonas, mais c'est Jean-Claude qui te dit, de la part de l'Éternel, repens-toi, change de conduite et n'aie pas peur. Prions. Merci pour ta parole, Seigneur. Elle est si claire. Cet esprit, merci de nous avoir conduits dans la compréhension de la parole. Aide-nous à la mettre en pratique. Et aide chaque personne qui devra rencontrer des épreuves, des difficultés, à se rappeler que tu lui dis, n'aie pas peur. Que ta paix et ta grâce nous remplissent, Seigneur. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et nous nous retrouvons demain, si Dieu nous prête vie.